Voici l'histoire du fils prodigue, tirée de l'Évangile selon Luc, chapitre 15. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui me revient. » Sans hésiter, le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait épargné pour un pays lointain. Là-bas, il mena une vie de débauche et gaspilla toute sa fortune. Quand il eut tout dépensé, une grande famine s'abattit sur le pays et il commença à manquer de tout. Il alla se mettre au service d'un des habitants de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des gousses que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Il revint à lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, alors que moi, je meurs de faim ici. Je vais me lever, retourner chez mon père et lui dire, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva donc et retourna vers son père. Tandis qu'il était encore loin, son père le vit. Rempli de compassion, il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils commença à lui dire, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe, mettez-la lui, passez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Pendant ce temps, le fils aîné était au champ. Quand il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur répondit, « Ton frère est revenu, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé sain et sauf. » Le frère aîné se mit en colère et refusa d'entrer. Son père sortit et le supplia de rentrer. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je te sers, sans jamais avoir désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour faire la fête avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est revenu, lui qui a dévoré tes biens avec des prostituées, tu as tué pour lui le veau gras. » Le père lui dit, « Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait faire la fête et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » La fête se prolongea jusqu'à l'aube, mais pour le fils aîné, la nuit fut sans sommeil. Il resta dehors, adossé à un mur, le cœur lourd de colère et de jalousie. Il ne comprenait pas la folie de son père et la joie démesurée qu'il montrait envers un fils qui avait tout gaspillé. Le lendemain, alors que le soleil se levait, le père trouva ses 2 fils à 2 endroits différents de la propriété. Le cadet, épuisé par la fête et l'émotion, dormait profondément. L'aîné, lui, était déjà au travail dans les champs. Le père s'approcha de lui, le cœur brisé de voir la distance qui s'était installée entre eux. « Mon fils, » dit le père d'une voix douce, « ne me laisse pas perdre 2 fils en une seule nuit. » Le fils aîné s'arrêta de labourer et fixa le sol. « Hier, j'ai retrouvé mon fils perdu. Aujourd'hui, je ne veux pas perdre celui qui est resté à mes côtés. J'ai eu tort de ne pas t'avoir montré à quel point je t'estimais. Tu es l'héritier de tout ce que j'ai, et tu l'as toujours été. Tout est à toi, mais ton frère, lui, a failli tout perdre. » Au même moment, le cadet se réveilla et sortit de la maison, plein de honte. Il vit son père et son frère aîné dans les champs. Il n'osa pas s'approcher et se dirigea vers la cour, la tête baissée, s'attendant à être réprimandé. Mais, à sa grande surprise, son père s'approcha, suivi de son frère aîné. Le père posa une main sur l'épaule de chacun de ses fils et dit, « Mon fils aîné, je te demande de lui pardonner comme je l'ai fait. Mon cadet, ton retour est un nouveau départ. La maison est ouverte pour toi, mais l'héritage a été perdu. Tu devras travailler à la sueur de ton front pour gagner ta place. » Le frère aîné tendit alors la main vers son cadet. « Bienvenue à la maison, » dit-il d'une voix hésitante, ses yeux trahissant une émotion qu'il s'efforçait de cacher. « Les champs sont grands et le travail ne manque pas. Je te montrerai le chemin. » Le cadet serra la main de son frère. Des années de séparation et d'amertume disparurent dans ce simple geste. Il ne retrouverait jamais sa fortune, mais il avait retrouvé bien plus, sa famille et le travail de ses mains. Et ainsi, les 2 frères, guidés par la patience de leur père, apprirent à se reconstruire côte à côte. Le temps passa, et le calme revint sur la propriété. Les paroles échangées ce matin-là avaient jeté les bases d'une réconciliation lente et solide. Au fil des saisons, le fils cadet s'était transformé. Il ne portait plus la robe de fête de son retour, mais les vêtements de travail de la ferme. Il s'était remis à l'ouvrage avec une humilité et une ardeur que ses frères les plus ailés ne pouvaient égaler. Le travail lui avait redonné sa dignité, et les récoltes abondantes témoignaient de son engagement retrouvé. Le fils aîné, d'abord distant et méfiant, avait progressivement baissé la garde. Il ne voyait plus un rival mais un compagnon,
un frère qui portait le poids de ses erreurs passées et travaillait sans relâche pour les racheter. Un jour, en fin d'après-midi, il trouva son cadet épuisé, à la tâche. Il s'approcha et, sans rien dire, prit un outil pour travailler à ses côtés. Ce jour-là, la vieille rancune fut définitivement enterrée. Le père, quant à lui, les observait en silence. Il ne leur avait pas imposé la réconciliation, il l'avait simplement rendue possible par son amour inconditionnel. Il voyait que son fils aîné avait appris la compassion, et que son cadet avait redécouvert le travail et la valeur des choses. Le veau gras avait été une fête pour un jour, mais la vie simple et juste qu'il menait désormais était une joie pour toujours. À la fin de sa vie, le père réunit ses deux fils. Le cadet n'avait pas réclamé d'héritage supplémentaire, et l'aîné ne le voyait plus comme une menace. « Mes fils, leur dit-il. Le premier m'a appris que même après le gaspillage, le pardon peut faire renaître la vie. Le second m'a appris que l'amour ne se mesure pas seulement à la loyauté, mais aussi à la capacité d'ouvrir son cœur. Vous êtes l'héritage le plus précieux que j'ai. » Et la sagesse de leur père devint la leur, et ils vécurent en paix, respectant le passé, mais regardant ensemble vers l'avenir. Le pardon est une chose, l'oubli en est une autre. Si la première suite a montré une réconciliation paisible, une autre histoire pourrait se dérouler, pleine de nuances et de défis. La joie de la fête passée, un silence pesant s'installa dans la maison. Le fils cadet, même s'il était pardonné, ne pouvait se libérer du fardeau de sa honte. Il travaillait sans relâche, mais la lumière avait quitté ses yeux. Il cherchait désespérément à prouver sa valeur, comme s'il devait rembourser son père, un centime à la fois, pour l'amour qu'il lui avait donné. Le fils aîné, quant à lui, essayait de faire bonne figure. Il avait accepté son frère à la maison, mais la colère restait tapie dans un coin de son cœur. Chaque fois qu'il voyait son frère se reposer, même pour un instant, il ressentait un pincement de jalousie et une pensée lui traversait l'esprit. Il a eu la fête, et maintenant il a le pardon. Et moi, qu'est-ce que j'ai eu? Son père, dans son immense sagesse, sentait le fossé qui persistait. Les années passèrent ainsi, dans une cohabitation faite de respect et de distance. Un jour, le père, sentant sa fin proche, réunit ses deux fils. Il ne fit pas de grands discours, ne distribua pas de leçons de morale. Au lieu de cela, il leur tendit un sac d'argent à chacun, la même somme, et leur demanda d'acheter ce qu'ils voulaient pour l'aider à construire une nouvelle grange. Le fils aîné revint au bout de quelques jours avec des outils de la meilleure qualité et du bois solide. Il expliqua à son père la qualité de chaque pièce, le prix qu'il avait payé et la durabilité de chaque objet. Son père le regarda avec fierté. Puis, le fils cadet revint à son tour. Il n'avait rien acheté de matériel. Il avait dépensé son argent pour faire venir des artisans de villages voisins. Le père, surpris, lui demanda pourquoi il avait agi ainsi. Le cadet lui répondit « Père, j'ai tout perdu et j'ai besoin de recommencer. J'ai pensé que plutôt que d'acheter des matériaux, il valait mieux apprendre un métier à ceux qui, comme moi, ont besoin d'une seconde chance. Je leur ai promis de l'argent et un toit pour qu'ils puissent travailler pour nous. » Le père sourit et regarda son fils aîné. Il comprit alors que le plus grand héritage n'était pas la terre ou l'argent. Le premier avait hérité de la propriété et de l'art de l'administration. Le second avait hérité de la sagesse du pardon et de la compassion. Et c'est ainsi que la propriété prospéra sous les deux frères, l'un construisant sur la tradition et la solidité, l'autre bâtissant sur l'espoir et les nouvelles amitiés. Ils n'oublièrent jamais leurs différences, mais ils apprirent à se respecter à travers leurs choix, et c'est ce respect qui finit par devenir une véritable réconciliation. L'histoire du fils prodigue, plus qu'un simple récit d'un fils perdu et retrouvé, est une parabole sur la nature de la compassion, du pardon et de la famille. Le Père, avec son amour inconditionnel, nous montre que la véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans le cœur qui sait accueillir, sans juger. Que le fils aîné ait finalement accepté son frère, que la réconciliation ait été instantanée ou qu'elle ait demandé des années d'efforts, le message final reste le même. La plus grande victoire de cette famille n'est pas d'avoir effacé le passé, mais d'avoir choisi de construire un avenir commun, basé sur le respect et la reconnaissance des erreurs de chacun. La beauté de cette histoire, c'est qu'elle nous laisse avec une question ouverte. Et nous, comment choisirions-nous de la terminer? Le père a fait son choix, il a pardonné. Les fils ont fait les leurs, l'un en partant, l'autre en restant. La véritable conclusion de cette parabole n'est pas dans un livre, mais dans nos propres vies, et dans la manière dont nous gérons nos propres histoires de pardon et de réconciliation. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle suite vous avez préférée. Et pour ne rien manquer de nos prochaines histoires, abonnez-vous, activez la petite cloche de notification et laissez-nous un petit commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. À bientôt!